Allô? Allô? Salut et bienvenue sur Carnavoras Fishing. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à la pêche à l'anglaise. Donc on change complètement de registre. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, puisque je suis complètement débutant en la matière. Autant j'ai pas mal d'expérience pour la pêche du carnassier et pour la pêche de la carpe, mais la pêche à l'anglaise pour moi c'est assez nouveau. Alors la pêche à l'anglaise c'est quoi? C'est comme la pêche au cou, sauf que vous allez pratiquer avec un moulinet, une grande canne et un moulinet, et des flotteurs un peu spécifiques qui s'appellent des wagglers. Donc vous l'aurez compris, c'est une pêche qui va cibler les poissons blancs, les gardons principalement, mais aussi vous pouvez prendre des beaux poissons comme des tanches, des brèmes et même des carpes, des petites carpes, voire même des plus grosses, selon le matériel que vous allez utiliser. Voilà, donc en parlant de matériel, la canne que j'utilise dans cette vidéo c'est la Black Rod Matchlight 390. C'est une canne Caperlon qui m'a coûté une quarantaine d'euros. Les cannes pour la pêche à l'anglaise sont généralement faites en 3 brins. Elles font environ 4 mètres de long et en général elles ont à peu près 16 anneaux. Donc les cannes anglaises sont faites comme ça permet de pouvoir propulser des montages assez légers à de très grandes distances. L'avantage de ce type de pêche, c'est qu'aussi vous allez pouvoir pratiquer une pêche au cou également à grande distance, tant que vous pouvez lancer à 10, 15, 20 mètres, voire plus, et amorcer à cet endroit-là, vous allez pouvoir pêcher tranquillement. Moi je trouve ça beaucoup plus simple que d'utiliser par exemple des grandes cannes au cou. Certaines cannes, je crois que les plus grandes font 13 mètres. Les cannes à emboîtement, là, je me vois pas du tout utiliser ça par exemple. En plus il faut avoir les espèces de rouleaux pour poser derrière. Je me vois pas utiliser ce genre de choses et en plus je crois que ça coûte assez cher, hein. Il y a certaines cannes comme ça qui coûtent une petite fortune. Donc moi j'ai fait le choix d'utiliser les cannes anglaises. Après, si vous avez juste envie d'essayer, je pense pas que vous soyez obligé forcément d'investir dans une canne anglaise, en tout cas si c'est juste pour essayer. Je pense que vous pouvez tout simplement recycler une de vos cannes au lancer pour le carnassier et puis tester comme ça avec des wagglers. Dès l'instant où vous adaptez le poids des wagglers à la puissance de la canne. Après moi j'ai vraiment eu envie de m'y mettre, donc j'ai acheté du matériel spécifique. Alors justement, en ce qui concerne les wagglers, je pense que c'est ce qui fait vraiment la particularité de cette pêche. C'est des flotteurs vraiment particuliers, qui sont un petit peu déconcertants au début, mais qui ont énormément d'avantages. En tout cas, moi, depuis que je m'y suis fait, je pourrais plus passer à autre chose. En fait, contrairement aux flotteurs classiques, le waggler est attaché à la ligne uniquement par un œillet à la base du flotteur, ce qui fait que le flotteur va immerger en partie la ligne, et donc votre flotteur et votre ligne vont être beaucoup moins sujets à la dérive à cause du vent. Votre flotteur va vraiment rester en place, vous allez pouvoir lancer votre montage très loin, et en plus, vous allez très rarement vous emmêler. Donc vous avez plusieurs formes de waggler. Là j'utilise un waggler un peu plus bombé qui permet de le lancer loin, même si je pêche pas très loin, mais bon, là c'est pour commencer en fait. Là je découvre un peu le matériel. Vous en avez d'autres qui sont plus fins ou transparents, qu'on appelle des cristals. Enfin après c'est à vous d'ajuster en fonction de ce que vous aimez et puis des conditions de pêche du moment, quoi. Donc justement, ce qui concerne les attaches de waggler, j'ai trouvé deux systèmes. Il y en a un qui s'appelle le peg leg et l'autre c'est un système avec une sorte de tétine et une agrafe. Alors franchement, pour avoir testé les deux, je trouve que le peg leg c'est pas terrible parce que ça glisse tout le temps sur la ligne et donc vous perdez la position de votre flotteur et donc votre fond. Donc si vous trouvez l'autre système avec les tétines et l'agrafe, vous allez voir, moi je vous conseille ça, c'est 10 fois mieux.
Parce qu'au moins ça bouge pas du tout sur la ligne, en plus c'est encore plus rapide pour changer de flotteur. En ce qui concerne la plombée, en fait les flotteurs à l'anglaise sont des flotteurs qui sont pré-plombés. C'est-à-dire que par exemple sur les flotteurs, vous allez voir marqué 5 plus 2 ou 8 plus 3, je dis n'importe quoi. Ça veut dire que votre flotteur va faire 5 grammes, par exemple. Si c'est 5 plus 2, ça va faire 5 grammes. Et vous allez devoir ajouter 2 grammes pour équilibrer le flotteur. Sauf que, par exemple, avec ça, il faut tenir compte du poids de votre appât ou du poids du petit matériel, par exemple des agrafes ou des émerillons. Moi j'utilise des agrafes et des émerillons. Donc si vous rajoutez 2 grammes, votre flotteur va être surplombé. Donc ce que je fais, c'est que dès le départ, moi en fait je plombe pas mon flotteur. Et je rajoute du plomb au fur et à mesure de ma pêche. Jusqu'à trouver le plombage qui va bien me correspondre. Moi j'ai tendance à préférer plutôt des flotteurs qui sont un peu sous-plombés plutôt que trop plombés. Je sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs au cou, en général, ils plombent vraiment, que ce soit pile poil équilibré pour qu'il y ait juste l'antenne qui dépasse de l'eau. Moi j'aime pas trop ça parce que je vois pas bien mes touches. Donc je préfère à la rigueur que ce soit légèrement sous-plombé. Comme ça par exemple sur les flotteurs que j'utilise là, dont les antennes ont plusieurs couleurs, on voit les deux couleurs qui dépassent de l'eau et ça fait un contraste, on voit beaucoup mieux les touches. Et moi j'ai remarqué que ça jouait beaucoup. Par exemple, au début quand j'ai commencé, je mettais la plombée pile poil, on voyait juste l'antenne qui dépassait de l'eau et je voyais pas les touches. Et dès que j'ai enlevé un plomb, tout de suite j'ai enchaîné les poissons. Donc vraiment, faut pas hésiter à jouer sur la plombée, ça joue vraiment beaucoup. En ce qui concerne les appâts, sur cette vidéo j'utilise des pelets. Donc là c'est des pelets 3 mm. Donc avec ça c'est normal, on touche plutôt des petits poissons. J'utilise des élastiques à peler pour les fixer sur les hameçons. Donc vous avez deux petites boucles, une pour l'enfiler sur l'hameçon et une autre pour enfiler le pelet. J'ai aussi essayé avec des pelets en 8 mm, là c'est des babycorn. Donc on touche beaucoup moins de poissons, mais par contre là évidemment ils sont plus gros. Là vous allez voir par exemple, là c'est un beau carassin. C'est pas une carpe ça, c'est un carassin. Voilà, un joli carassin. Moi aussi je croyais que c'était une carpe au début. Mais je le laisse un petit peu reprendre. Ses esprits. Ouais, et puis je vais lui montrer après. Ah, c'est gentil. Eh ben, dis donc. Il est très beau, là. Regarde. Regarde, Mathis. Tu as vu? Il est énorme. Trop d'un. Tu as vu? Et tu vas pouvoir raconter ça à papa et maman. Hein. Oh, merci beaucoup, monsieur. Bah, je vous en prie. Bah, bonne pêche alors. Hein. Merci. C'est bien parti, là. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, sinon en ce qui concerne l'amorçage, puisqu'il est question d'amorçage, puisqu'on est sur une pêche statique, j'utilise pas de farine, je fais un agrénage, c'est-à-dire que je lance des petites quantités d'appât très régulièrement sur mon poste.
donc en l'occurrence des pelés. J'utilise soit une fronde, soit une louche de carpiste, ou alors je lance directement à la main quand le poste est pas trop loin. En ce qui concerne le moulinet, là sur la vidéo, j'ai utilisé un vieux moulinet que j'avais eu avec une canne à carpe qui est vraiment pas terrible du tout, donc je l'ai enlevé. Là, celui que vous voyez, c'est un moulinet plutôt pour la pêche au lancer, pour une pêche médium au lancer ou voire light. Mais là, j'ai acheté un moulinet dédié là il y a pas très longtemps. C'est un moulinet Daiwa 2553 IA avec frein arrière. On m'en a proposé un pour pas trop cher, donc j'ai sauté sur l'occasion. En ce qui concerne le fil, je monte assez fort. Je mets du nylon 25 centièmes et des bas de ligne en fluoro en 20 centièmes. Je sais qu'en général, les spécialistes de la pêche à l'anglaise ont tendance à monter très fin, genre 14 centièmes. Mais bon, moi j'ai pas trop l'habitude, donc et puis je préfère assurer le coup si jamais je tombe sur des gros poissons. Donc moi je mets du 25 centièmes. Voilà, donc il y a plein de choses à dire sur cette pêche. Franchement, c'est tout aussi passionnant que la pêche du carnassier. Franchement, on s'ennuie pas. Surtout à cette période de l'année, là, on est en pleine canicule. Il fait très chaud. Les carnassiers sont pas forcément mordeurs. En plus, arpenter les berges en plein cagnard comme ça, franchement, non merci. Donc là, j'ai décidé de faire une petite pause et puis je me mets tranquille à la pêche au cou, en tout cas à l'anglaise. Ça mord sans arrêt. À cette époque de l'année, les poissons blancs sont super actifs. Franchement, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas. C'est une pêche, on s'ennuie pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous aimez mes vidéos. À aller voir les autres vidéos, à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Puis à mettre des pouces bleus. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!